Bonsoir, on se retrouve pour un nouveau point de situation en Ukraine au 14 août 2023. Alors avant d'aller sur le terrain, l'Allemagne a livré 2 lanceurs patriotes à l'Ukraine et la région de Moscou a été de nouveau ciblée par plusieurs drones ukrainiens avec des dégâts minimes. Maintenant, sur le terrain, on va commencer avec le front de Luhansk. Ici, sur cette partie du front, on constate une intensification des frappes d'artillerie et de l'aviation russe. Sur Liman Perchi, les Ukrainiens ont repris du terrain à l'ouest de la ville, ici exactement. Le village de Sinkivka est passé en zone grise, à savoir que les Ukrainiens y sont bien retranchés. Sur le reste de la ligne de front, il y a également 2 autres villages en zone grise, alors les villages de Kisivka, ici, et également plus au sud de Kotlyarivka. On continue, on va juste dans la région de Kremina. Alors ici, aucune modification, si ce n'est qu'un poste fortifié ukrainien a été pris d'assaut par les soldats russes. Ici exactement. Dans la région de Siversk, pas de modification sur la carte, mais on observe une concentration des forces ukrainiennes dans cette région. Dans le secteur de Bakhmut, alors sur le nord de Bakhmut, sur Berkivka, donc dans le sud du village ici, les Russes ont repris un petit peu de terrain. Au sud de Bakhmut, dans le secteur de Klishivka, là également, les Russes ont repris un petit peu de terrain au sud du village, avec notamment une attaque avec 3 blindés. Une vidéo que vous pouvez retrouver en description. Et il reste une partie du village, donc au sud ici, qui est encore disputée. Un petit peu plus au sud, sur la commune de Andriivka, à l'est de ce village, donc vidéo en description, 3 T-90 et 2 BMP russes ont été détruits, alors certainement par l'artillerie ukrainienne, mais peu probable dans les combats, puisque comme vous pouvez le constater, ces blindés n'ont pas été détruits dans la zone grise sur la ligne de front. Un petit peu plus au sud, au nord de Kordiumivka, ici les Russes ont également repris un petit peu de terrain, notamment le cimetière qui se trouve ici. On continue sur la ligne de front, dans le secteur de Donetsk, il n'y a pas d'évolution donc cette semaine, les combats continuent sur la ligne de front. Pareil sur Marinka et sur Vuhledar. Maintenant sur le front de Zaporizhia. Alors on va commencer avec Urozhaïne, qui est ici. Donc la semaine dernière, ce village était sous contrôle des Russes, avec une incursion au nord par les Ukrainiens. Donc ces derniers ont progressé. On a même pu observer que des soldats russes ont quitté le village donc par le sud et à pied. Donc sur la vidéo, on voit entre 40 et 50 soldats russes ont quitté le village par le sud. Il y a quelques jours de ça, un convoi blindé ukrainien a été attaqué dans le centre du village et ce convoi a dû battre en retraite après avoir perdu plusieurs blindés. Là également, la vidéo est en description. Donc la situation est plus que difficile pour les Russes dans son village, puisque les Ukrainiens attaquent par 3 directions, par l'ouest, par le nord, mais également par l'ouest. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a encore des combats dans le village, mais ça ressemble davantage à des combats d'arrière-garde. Et le village devrait tomber dans les heures ou les jours qui suivent. Et ici, notez la présence côté des Russes de l'unité Cascade, donc qui est une unité de la République de Donetsk. Donc voilà pour donc le secteur sur Urozhaïne, donc à l'est du front de Zaporizhia. Le reste n'a pas changé, Prioutne et Stepovie restent sous contrôle des Russes. On se dirige maintenant dans le secteur de Orikiv. Alors, les combats continuent à proximité de Robotine. Il y a même eu des combats dans le village de Robotine, puisque les Ukrainiens sont entrés dans le village et les Russes les en ont repoussés. Donc les durs combats continuent ici, notamment à l'est du village. Le 71e régiment russe a reçu le titre honorifique de garde pour l'efficacité de sa défense dans les combats depuis plus de 2 mois. Et dans ce secteur, on a toujours donc des vidéos et des photos de Bradley Leopard 2
qui continuent à être détruits ou qui sont abandonnés. Vous pourrez bien sûr retrouver photos et vidéos en description. Le secteur ouest du front de Zaporizhia n'a pas évolué. On se dirige maintenant dans la région de Kherson. Alors à Kherson, l'information importante, c'est qu'il y a eu un débarquement ukrainien sur la commune de Kozachi-Lahéry, qui est ce village ici. Donc, malgré l'intervention de l'artillerie et de l'aviation russe, les Ukrainiens sont parvenus à se maintenir à l'ouest du village, donc ici exactement. On a pu également observer des petites embarcations ukrainiennes qui assurent le réapprovisionnement. Donc des unités. Donc il y aurait à cette heure-ci au moins 2 bataillons de la 126e brigade de défense territoriale. Donc c'est une brigade issue de la milice, ce n'est pas une brigade de l'armée professionnelle ukrainienne. Donc des éléments terrestres également russes se rapprochent de ce secteur pour pouvoir chasser les Ukrainiens. Dans le même temps, une base militaire russe a été bombardée sur la commune de Radensk, qui se situe ici, sud au sud. Dans le secteur du pont Antonovski, on note toujours une présence de soldats ukrainiens au sud du pont. Et les zones de contrôle n'ont pas évolué depuis la semaine dernière. La ville de Odessa a été bombardée, particulièrement par des Guéranes. En Crimée, il y a eu encore de nombreuses attaques de drones ukrainiens qui ont été repoussées par la défense antiaérienne russe. A noter que ces attaques de drones sont toujours précédées par des vols de l'aviation de l'OTAN, avec donc notamment des AWACS américains, français, également des appareils italiens, qui donc opèrent en mer Noire avant ces attaques de drones. Et sur le pont de Kerch, 2 missiles ukrainiens, donc S-200 modifiés, ont été également interceptés par la défense antiaérienne russe. Donc voilà pour les informations donc au 14 août 2023. Donc en résumé, dans la région de Louhansk, les Russes maintiennent la pression dans le secteur de Kupiansk. Sur Bakhmut, les Ukrainiens ont perdu un petit peu de terrain au nord à Berkivka et au sud sur Kivka. Sur le front de Zaporizhia, le village de Orozaïne devrait être sous contrôle ukrainien dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours. Dans le village de Robotiné, les combats continuent à proximité. Sur Kherson, les Ukrainiens ont opéré un débarquement dans le secteur de Kozachi-Lahéry. Et enfin, le pont de Crimée, où 2 missiles ukrainiens S-200 ont été interceptés par la défense antiaérienne russe. Voilà pour ce résumé donc de la dernière semaine. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Encore merci, et plus particulièrement aux tipeurs et Patreon. Portez-vous bien, bonne soirée à vous, et à bientôt.